Cause pour ce brillant exposé qui permet en effet de remettre en perspective, surtout historique, l'histoire de la Russie. Donc je vais aussi, dans le sens un peu de ma collègue Annette, rompre avec l'unanimisme ambiant et cette certaine forme de nouvelle pensée unique sur ce sujet. Moi, pour être tout à fait clair, je ne suis absolument pas poutinophobe et je pense que ce que vous avez rappelé à travers votre exposé aussi sur l'Allemagne, mais si on veut un débat sincère, si on veut ouvrir l'histoire de nos deux pays, il faut être en capacité de parler de tout et pas tomber dans cette espèce de poutinophobe assiégée. Alors, moi, ma question, et ça ne nous exonère pas du tout d'une distance critique vis-à-vis de ce que nous, on a fait et de ce que la Russie est en train de faire aussi dans un certain nombre de régions et dans son propre pays. Moi, j'avais une question assez simple sur les assassinats de journalistes, sur la situation des opposants en Russie, au-delà de la seule condamnation morale. Ma question, c'est, selon vous, cette traque quasi systématique des opposants, l'assassinat des journalistes, l'assassinat de ceux qui osent de temps en temps s'élever ou faire des journalismes d'investigation contre le pouvoir russe, qu'est-ce que ça nous dit de ce pouvoir russe-là? Est-ce que ça dit une certaine... Voilà, qu'est-ce que ça dit? Quelle est votre analyse sur les agissements du pouvoir russe à l'égard de ses opposants, surtout dans un contexte d'élection qui approche? Donc, merci beaucoup. Merci.